Vous désirez quelque chose, mademoiselle Pauline? À vrai dire, je cherchais... j'ai l'habitude de me faire servir par monsieur Nicolas. Il est au courant, n'est-ce pas? Il est dans la réserve, je vous l'appelle tout de suite. Nicolas, on te demande! Vous êtes tellement gentille, Madame Anastasie, que j'ai scrupule à vous faire perdre votre temps. Notre temps appartient à nos clients, chère madame. N'auriez-vous pas des tissus un peu plus chauds, un peu plus sérieux? J'avais cru que vous vous intéressiez aux imprimés d'été. C'est ce coloris si joli qui m'avait attiré, mais tout cela est beaucoup trop léger pour la saison. Vous m'avez demandé d'avoir toute la collection. Et je m'aperçois maintenant que ce n'est pas du tout ce que je veux. Trouvez-moi un tissu de demi-saison qui rehausse le teint, discret et de bon goût, vous voyez? C'est facile, chère madame. Vous m'avez demandé, mademoiselle Pauline? Oui, monsieur Nicolas, n'est-ce pas? Vous êtes au courant? C'est exact, je suis au courant. Maman m'a donné toute une liste. Voulez vous asseoir là, mademoiselle Pauline? Comme ça, je pourrais étaler mes échantillons. Merci. Que désire votre maman? Qu'est-ce que vous avez comme passe-monterie? Un choix considérable. Vous y trouverez sûrement ce que vous désirez, avec le bon goût qu'on vous connaît. Toujours flatteur, monsieur Nicolas. Sincère, mademoiselle Pauline. C'est pourquoi exactement? Oh, il me faut toute une garniture. Vous êtes bizarre, monsieur Nicolas. La personne est de quel âge? Brune ou blonde? Cela compte parfois pour le choix. Ah, elle a les cheveux gris et elle a les cheveux gris et elle se teint en roux. Vous ne m'avez pas dit le prix. J'ai marqué si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Ah, mais dites donc, c'est très cher. Notre marchandise est de bonne qualité, vous le savez bien. Monsieur Nicolas, pourquoi êtes-vous parti si tôt, je dis? Vous le savez bien, mademoiselle. Pas une bêtise. Je crois que c'est en quelque sorte. Ah non, cela est beaucoup trop triste, trop quelconque. Ne trouvez-vous pas, Madame Stegrini? Ce n'est pas du tout votre style. Il vous faut quelque chose de plus riche, de plus fin. Je croyais que vous vouliez des cotonnades. Enfin, si vous voulez de la soie, Bien sûr que je veux de la soie. c'est beaucoup plus cher. Madame Anastasie, vous aurez déjà chicané sur les prix. Nous avons justement quelques jolies crêpes de Chine. À la bonne heure, montrez-moi vos crêpes de Chine. Vous êtes parti si rapidement. Presque sans dire au revoir. Je m'étonne que vous l'ayez remarqué. Vous paraissiez si occupé. Vous buviez des yeux cet étudiant en médecine. Vous avez de la dentelle? De la dentelle noire ou de couleur? J'ai même la ferme intention de ne plus réapparaître chez vous si vous voulez le savoir. Nous avons de la très belle dentelle. De la russe et de la vraie valencienne. Naturellement, les prix ne sont pas les mêmes. Je sais très bien que les prix ne sont pas les mêmes. Pourquoi ne viendrez-vous plus, monsieur Nicolas? Parce que vous êtes amoureuse de l'étudiant, mademoiselle Pauline. Je vous ai demandé du sucre 3 fois, vous ne l'avez même pas entendu. Le sucrier était à côté de vous. Mais peu importe le sucrier. Faites votre choix. Je préfère la valencienne. Oui, ce qui vient d'ailleurs est toujours préféré par les demoiselles. Adorable celui-là, adorable, souple et doux au toucher. Et quelle jolie couleur! N'est-ce pas, Madame Stegrini? De toute beauté. Quelle souplesse, quelle légèreté, comme une aile de papillon. Et vous n'en trouverez nulle part de cette qualité. Il vous va ravir. On dirait qu'il est fait pour vous. Ravissant, tout à fait ravissant. C'est pour une robe ou seulement pour un corsage? Dans quelle étoffe était le corsage de Madame Chernov? Vous savez, celui qu'elle portait chez les Babrov? Il vous fait la cour depuis l'automne et vous vous baladez tous les jours avec lui sur l'esplanade. Vous avez des perles de couleur? Un choix étonnant. Du vrai luxe. Des perles à ne pas donner au pourceau. Dieu, vous êtes drôle. Oh, monsieur Nicolas, il ne faut pas être fâché. Cela fait mal, vous savez. La main sur le cœur, je vous le jure, que vous ne trouverez pas même qualité dans toute la ville. On m'a dit qu'à la brise légère, ils ont un assortiment extraordinaire. À la brise légère. Du vent. Du vent, mademoiselle Pauline. Voilà ce qu'ils vendent. Cela a de l'apparence, mais c'est du toc. Ici, aux Nouveautés de Paris, nous avons des traditions de base. Nous ne faisons pas de réclame. Notre réclame, c'est la qualité. Madame Anastasie, il me faut aussi un très fin linge pour une jupe. J'ai ici un carnet d'échantillons. Ce sont les pièces que je voudrais voir. Avec des échantillons, ça rend pas bien compte. De toute façon, c'est à vous de voir vos préférences. Nous nous imposons pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je vois les choses comme elles sont. J'ai de l'amour propre, mademoiselle. Et je ne voudrais pas être la 5e roue de votre carrosse. Actuellement, la mode est pour le grain, un peu gros, irrégulier, dans les teintes corail. Le corail ne va pas contre le tissu. Très juste. Comment cela finira-t-il? Où vous mènera toute cette histoire? Nous en avons aussi de couleur héliotrope ou bordeaux.
figurez peut-être qu'il vous épousera. Ces messieurs-là visent plus haut pour le mariage. Avec vous, ils cherchent juste à prendre du bon temps. Un objet de plaisir. Voilà ce que vous êtes pour lui. Une petite cousette complaisante. Et quand il aura obtenu ce qu'il veut, il vous abandonnera et se vantera de sa bonne fortune auprès de ses camarades. Nous avons besoin aussi de boutons pour le manteau de Madame Spitz. Oh, madame, je la connais. Il faut que ce soit gros et voyant. Il faut renoncer à l'écaille, il faut chercher dans la corne. Ou le voilà qui est. Je suis venue parce que... À qui parler? Vous êtes un ami de la maison. Ouais, un ami de la maison. Ne pouvez-vous pas raisonner toute seule? Ils vont aboutir toutes les promenades sur l'esplanade. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe en moi, mais... Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Regardez de plus près, les reflets sont très jolis. Baissez-vous un peu qu'on ne vous voit pas pleurer. Si vous épouse, c'est encore pire. Il aura honte de vous, il vous cachera. Pensez-vous, dans une société d'avocats et de médecins, une petite couturière, sans instruction, sans éducation, serait la risée générale. Pour ne pas l'oublier, nous avons besoin aussi de Louis. Monsieur Nicolas, venez aujourd'hui, je voudrais vous parler. Parlez. De quoi parler? Nous n'avons rien à nous dire. Essuyez vos yeux, on vous regarde. Tous nos rubans sont de pure soie. Et quelle richesse de coloris. Un enchantement, un arc-en-ciel. Regardez la qualité de ce tissu. Sentez-le. La vraie soie dégage un parfum particulier. Pardonnez-moi, je suis si malheureuse. Et moi, je ne suis pas malheureux. Madame Anastasie, vous m'avez montré tant de jolies choses aujourd'hui que je suis toute étourdie. Je reviendrai sans faute. Merci de votre amabilité et au revoir. Tout le plaisir est pour nous, chère madame. Nous sommes toujours très heureux de vous voir dans notre magasin. Monsieur Nicolas, je sais que vous m'aimez. Cela ne vous regarde pas. Et en général, à quoi riment toutes ces confidences? Pourquoi venir me raconter à moi que vous êtes amoureuse d'un autre? Vous êtes le seul être au monde à qui je puisse me confier. Vous êtes amoureuse de lui, n'est-ce pas? Oui, Vous irez sans doute vous promener avec lui sur l'esplanade aujourd'hui. oui, je crois que j'y vais. Il y a deux sortes de dentelles, mademoiselle. En coton et en soie. Vous n'avez que l'embarras du choix. Entre les dentelles espagnoles, bretonnes, valenciennes, espagnoles, cambrées,